Hello, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live comme tous les vendredis soirs. Donc je suis ce soir avec Nico comme d'habitude qui est mon associé pour la partie minage. Voilà, on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive sur le live, histoire d'être un petit peu plus nombreux, voilà, histoire qu'on soit le maximum. Donc c'est un live où on va parler essentiellement de minage, mais n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur la crypto, sur les NFT, sur l'univers blockchain, sur toutes ces choses-là, sur les actualités très intéressantes et très très riches qu'on a en ce moment, sur le marché aussi qui est en train de nous faire de très belles choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on est en live sur Twitch, sur TikTok. Donc bienvenue à tous. Comme d'habitude, pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à liker un maximum le live en tapotant sur votre écran et puis à poser vos questions tout au long du live. Voilà, il y a déjà un petit peu de monde qui arrive, j'espère que vous allez tous bien. Nico, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis on va pouvoir commencer très très rapidement juste après. Ok, alors je me présente, donc Nicolas, je m'occupe de la partie minage. Le minage, c'est quoi? Ah, je suis désolé, comme par hasard, ça sonne chez moi. Donc le minage, c'est quoi? C'est le fait de participer à la blockchain, au bon fonctionnement de la blockchain. On vérifie les transactions et on les valide. On les valide avec quoi? On les valide avec ceci. Hop, ce sont des cartes graphiques, ce qu'on appelle communément des rigs en fait. Donc voilà, on met ça en place, donc c'est un coût. Et à chaque transaction que l'on valide, en fait, on est payé. Et puis l'objectif, c'est d'être rentable le plus vite possible. Donc il faut savoir que c'est très très rentable par rapport à quelqu'un qui va mettre dans l'immobilier, etc., ou dans d'autres business. C'est que on peut faire un x2. Là, actuellement, on doit faire un x2 allez, en 18 mois. Grand max, 18 mois. Alors que dans l'immobilier, quand vous investissez, je sais pas moi, 100 000 euros dans un appartement, c'est pas en 18 mois qu'on le rentabilise, quoi. Donc voilà la différence, voilà pourquoi moi je me suis mis dans ce domaine-là. Et je me suis mis dans ce domaine-là, pourquoi? Parce que quand on mine, on gagne des Ethereum, on peut gagner des Bitcoins, on peut gagner d'autres crypto-monnaies. Et en fait, cet argent-là, on peut le faire fructifier. C'est pour ça que j'ai contacté en fait Alex, qui lui fait du trading, parce que l'argent les crypto-monnaies que je mine en fait, Alex les fait fructifier grâce à son bot. Et puis voilà, grâce à ses bots, grâce à ses trades, grâce aux NFT, etc., etc. C'est ça. Donc voilà, un petit peu pour présenter Nico, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc effectivement, le but de tout ça, comme vous l'a expliqué Nico, c'est que le minage, c'est un revenu qui est totalement passif. Ok, vous avez un investissement de départ et après vous n'avez plus rien à faire. Et le but, et justement c'est ce qu'on vous propose, c'est de vous proposer une solution où cet argent que vous avez investi une première fois dans le minage, et bien ça va être après avec vos gains, les réinvestir en crypto à long terme, en trading, en NFT pour faire fructifier l'argent pas seulement une fois, mais 2, 3, 4 et même 5 fois, voilà, en fonction des différents investissements que vous allez faire, vous amenez à faire fructifier un certain nombre de fois votre argent pour augmenter et optimiser au maximum votre rentabilité. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous propose. De toute façon, comme d'habitude, vous avez tout d'expliqué sur Telegram, dans des vidéos sur YouTube, sur le site internet aussi. Le lien est dans la bio et dans la description pour ceux qui sont sur Twitch. Vous avez tous les liens de toute façon si vous voulez plus d'informations. Si vous voulez des questions, si vous avez des questions plus précises, voilà, à l'issue du live, il ne faudra pas hésiter à les poser en privé. Et puis voilà, au cours du live, je vous invite à utiliser le chat un maximum pour pour poser au maximum vos questions. Voilà, Nico, je pense que pour commencer, ce qui peut être cool, c'est que tu montres un petit peu en détail ce que c'est un rig, quels éléments on a, à quoi ils servent, etc. etc. Ok, alors je vais allumer la lumière en espérant qu'on verra mieux. Ouais, je pense que ça va le faire. Hop, alors, le minage, c'est quoi? On va rentrer dans le concret. Donc, au début, voilà par exemple un rig complet. Allez, le rig, c'est quoi en fait? On pourrait presque dire qu'un rig, c'est un ordinateur. Alors, pourquoi je dis ça? Hop, je pousse ça. Parce qu'en fait, dans un ordinateur, il y a un châssis, forcément. Il est là, le châssis. Bon, vous allez me dire, oui, mais pas normal, il est fermé. Bon, là, c'est fait exprès. Vu que le fait de miner, ça consomme et ça chauffe, donc celui-là, il est ouvert. Quasiment, je dis bien quasiment, tous les rigs sont ouverts pour que la chaleur puisse sortir, tout simplement. Donc, il y a quoi après dans un ordinateur? Il y a une carte mère, voilà. Il y a un processeur qui est dessous, le ventilo du processeur qui est là, une barrette de RAM qui est là-bas. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, s'il y a marqué DDR4, on le voit. Ouais, on le voit. Et puis après, il y a quoi pour alimenter tout ça? Un bloc d'alimentation classique. Alors celui-là, c'est pas un bloc d'alimentation classique. Mais sur le principe, ça reste un bloc d'alimentation. Et puis après, il y a quoi? Il faut le stockage. Le stockage, hop là, c'est là.
Donc moi, j'ai préféré partir sur un SSD. Alors pourquoi un SSD? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus stable qu'une clé USB. J'ai eu des problèmes avec des clés USB. Donc depuis que je mets les SSD, c'est quasiment le même prix, vraiment à quelques euros près, c'est le même prix. Bon, c'est un peu plus contraignant à mettre en place, parce qu'il faut avoir ce qu'il faut pour le relier à l'ordinateur. Mais en tout cas, voilà, c'est ultra stable comme ça. Et après, il y a des cartes graphiques. Alors là, vous remarquerez qu'il y a plusieurs types de cartes graphiques. Alors pour les plus connaisseurs, vous allez vite les reconnaître. Donc là, vous avez les gros modèles. Et après, il y a notre rig, par exemple. Hop, celui-là, rig. Vous voyez, c'est un rig où il y a exactement les mêmes cartes graphiques. Vous allez voir, c'est exactement les mêmes. C'est les 3060 Ti, donc, qui sont LHR. Alors, c'est quoi LHR? À l'heure actuelle, vous avez deux possibilités quand vous achetez les cartes graphiques. Vous avez, soit vous achetez des cartes graphiques dites non LHR. Donc, généralement, c'est quoi? C'est les Founder Edition, les premières que je vous ai montrées. Ces cartes-là, c'est les plus recherchées. C'est les plus compliquées à avoir. Pourquoi? Parce qu'elles sortent lors des drops de chez LDLC, de NVIDIA en fait, qui passent par LDLC. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut être ultra réactif. Il faut avoir ce qu'il faut mis en place. Généralement, il y a pour aller 30 secondes pour acheter. Il n'y a pas plus. 30 secondes, si vous passez ce laps de temps, c'est trop tard. Vous n'arriverez pas à l'acheter. Donc, il faut être très, très réactif. Mais quelle est la différence, en fait, dans ce cas-là? C'est que ces cartes qui sont dites non LHR, le LHR qui veut dire que c'est bridé, en fait, mais celles-là, elles ne sont pas bridées. Je vais vous donner un exemple de rentabilité. Vous allez très vite comprendre. Hop, je vous ai préparé des petites cartes. Je vous montre ça. Regardez, vous voyez, sur ce rig-là, j'ai mis des stats. Dessus, il y a une 3060 Ti Founder Edition, FE qui veut dire Founder Edition, en fait, celles qui ne sont pas bridées, celles d'origine. Il y a 3 3080 Founder Edition, il y a 2 3090 Founder Edition. Vous voyez, ce sont les 3090, vous voyez un peu comme elles sont épaisses. Ça, c'est une 3060 Ti qui est déjà pas mal, 3080 qui est encore plus grande, et la 3090, je vous parle même pas de la taille et du poids qu'elle fait. Donc, en fait, quand on a tout ça, le prix, alors là, ils vont me dire, ouais, c'est impossible, je vous garantis, le prix, ceux qui s'y connaissent vraiment, vous verrez que sur les drops LDLC, toutes ces cartes-là, donc les 6 cartes, j'en ai pour 6 000 €, comptant aussi bloc d'Alim, carte mère, processeur, SSD, patati patata. J'en ai pour 6 000 €. Ces 6 000 € minent 600 MHz. À l'heure actuelle, je mine de l'Ethereum et je mine en puissance, en termes de rentabilité, 600 MHz par seconde. Et je consomme 1750 watts. Donc, vous gardez ces chiffres en tête. Donc, en gros, ce qui est important, c'est de dire que ça coûtait 6 000. On mine à 600 MHz et on consomme 1750 watts. Parce que bien sûr, il faut retirer le coût de l'électricité. Sur ce rig-là, ce sont des cartes LHR. Elles sont bridées. Donc là, j'ai 8 cartes. Donc, tout à l'heure, il y en avait 6. Là, il y en a carrément 8. 8 3060 Ti qui sont LHR. Ça m'est revenu à 5 000 € parce que j'ai vraiment eu un bon plan pour les avoir ayant une entreprise de l'informatique. Donc j'ai pu avoir en tant que revendeur des cartes graphiques. Regardez, 330 MHz pour 1700 watts. Je vous remonte la différence. 6 000 €, 600 MHz, 1750 watts. 5 000 €, 330 MHz et 1700 watts. Donc on peut dire que ce rig-là consomme quasiment autant que celui-là. Pourtant, celui-là a que 6 cartes, celui-là en a 8. Pour le prix, il y a 1 000 € de différence. Et pourtant, regardez vraiment ce que je mine, 330 MHz, 600 MHz. Vous voyez quand même qu'il y a quand même une sacrée différence en termes de perf. Donc là, admettons, là, si je branchais les deux rigs maintenant, je serais à 930 MHz, ce qui vaut à peu près 1 000 € par mois. Là. Mais on peut presque dire à l'heure actuelle que 1 MHz égale 1 euro. C'est quasiment ça. On a quelque chose près, on n'est pas loin. Donc finalement, le rig qui m'a coûté 6 000 €, s'il me rapporte 600 € par mois, le calcul est vite fait, je vais mettre 10 mois pour rentabiliser. Donc les 6 000 €, au lieu de les laisser dans mon compte en banque, je les ai mis dans mon rig. Dans 10 mois, je vais récupérer la somme que j'ai investie, qui m'a servi à acheter le matériel, donc je vais pouvoir les remettre en banque. Mais j'aurai toujours, d'ici 10 mois, j'aurai toujours ce matériel-là qui a une valeur. Donc, en gros, si c'est 10 mois plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Je vais continuer à miner. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai doublé mon investissement. Et encore, je l'aurai doublé et j'aurai le matériel qui a encore une valeur. Donc, je ne pense pas qu'un investissement en appartement et tout ça, dans l'immobilier, on puisse faire ça. Ça m'étonnerait. Donc, vous voyez que c'est rentable. Alors, attention, c'est rentable parce que ce sont des Founder Edition. C'est des cartes qui sont très compliquées à avoir, etc. Maintenant, je vous remontre celui-là.
avec les 8 cartes, les 3060 Ti, les 8 qui me sont revenus à 5 000 euros, qui minent 330. Donc finalement, ça me rapporte 300, quasiment 3, enfin, un peu plus de 300 et quelques euros par mois, et ça m'a coûté 5 000. Donc là, on voit qu'en fait, ça va, pour le rentabiliser, il va me falloir 10 mois, ça fait 3300. Là, il va me falloir moins de 20 mois, donc allez, on va dire peut-être à peu près 18 mois. Comptant les lecs enlevés, peut-être 18-19 mois pour rentabiliser. C'est pareil, là tout à l'heure, je n'ai pas compté les lecs, mais si je dois enlever l'électricité, je dois mettre à peu près, allez, je dois mettre 1 an pour le rentabiliser. 1 an et je rentabilise tout ça. Là, il me faut 18 mois. Donc vous voyez quand même, entre 18 et 19 mois. Alors, attention, quand je vous dis ça, c'est par rapport à la valeur actuelle de l'Ethereum. Si on revient en arrière, au mois de allez, novembre 2021, donc juste cet hiver qui est passé, ben c'est le double. Parce que là, l'Ethereum a dégringolé. Il faut savoir que l'Ethereum, si on recule depuis le début, ça ne fait que monter. Mais si on zoome, on s'aperçoit qu'il y a des périodes où ça monte, où ça descend, ça monte et ça descend. Alors ça monte plus que ça ne descend, mais là actuellement, on est dans la descente. Ok, donc on sait très bien que ça va remonter. D'ailleurs, Alex vous le dira, regardez l'Ethereum depuis 1 ou 2 jours là, c'est reparti à la hausse, ce qui fait plaisir. Hein. Je ne vous cache pas que moi, ça me fait super plaisir parce que du coup, je gagne plus. Donc, en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les valeurs que je vous ai données, c'est à l'instant T aujourd'hui. Si l'Ethereum reprend la valeur qu'il avait au mois d'octobre, je vais diviser par 2 le temps pour rentabiliser. Donc, au lieu de mettre 10 mois, je vais mettre 5 mois. Au lieu de mettre 18 mois pour l'autre rig, je vais mettre 9 mois. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est la réalité. Je pourrais vous montrer donc à partir de, alors, je pense la semaine prochaine, une ferme de minage avec qui je suis associé. Donc vous allez voir qu'il y aura 4 rigs. Donc voilà, tout a été fait, l'électricité, le réseau. Donc là, normalement, je devrais être à plus de 1700 méga H. Donc 1 giga 7, ouais, 1 giga 7, ce qui devrait me rapporter à l'heure actuelle plus de 1700 euros par mois. On retire les lecs, allez, on va dire que je vais être à 1200 euros, 1300 euros par mois. En espérant que quand ça va reprendre sa valeur, l'Ethereum, ben, je vais doubler. Ce sera plus 1700 par mois, mais ce sera 3400 par mois. Donc, vous voyez qu'en fait, il y aura toujours des gens qui vous diront ouais, non, le minage, c'est fini, bientôt c'est le proof of stake, etc. C'est bientôt fini le minage cryptographique. Ben, en fait, depuis le temps que moi je mine et depuis le temps que j'entends ça, il y a encore des gens qui disaient oui, ça y est, au mois d'avril, c'est fini. Non, finalement, c'est au mois de juin. Et vous allez voir que ben, ça va encore repousser en 2023, puis 2024, etc. Donc en fait, ben, si on écoute ces gens-là, on ne mine jamais. Et ceux qui font comme moi, qui minent, eh ben, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne. Et si demain ça s'arrête, je revends mon matériel, et puis voilà. Ah, désolé, je vois quelqu'un qui m'appelle. Hop, je ne sais pas si vous me voyez encore. C'est bon, on te revoit. Il y a Si, ça y est. il y a une question intéressante dans le chat. Une personne demande combien de temps on mettrait à miner un bitcoin en entier. Et du coup, moi, je rajoute une question par rapport à ça. Quel matériel il faudrait pour, enfin, quelle quantité, quel rig il faudrait pour pouvoir miner un bitcoin en un minimum de temps plutôt. Alors, un bitcoin. Alors déjà, je ne connais personne qui mine un bitcoin. Je connais personne qui mine un bitcoin avec les rigs. Généralement, ils ont des ASIC. Les ASIC, c'est vraiment des grosses machines exprès dédiées au minage de bitcoin. Je pense que la question, c'est combien de temps, par exemple, si on compare, par exemple, toi, tu pourrais nous dire que en l'espace de 4 mois, à peu près, 4-5 mois, tu arriverais à un Ethereum. Combien de temps il faudrait pour arriver à justement un Bitcoin du coup? Ben, en fait, tout dépend de la valeur du Bitcoin. Donc, quoique non, c'est une bêtise ce que je dis. Parce qu'on mine du crypto-actif, en gros, une crypto-monnaie, et c'est pas quelle que soit sa valeur, on mine toujours à la même vitesse. Donc, que sa valeur monte ou descende, on s'en moque. Et tout dépend, ben, en fait, tout dépend de la puissance de calcul. Si vous avez une puissance de 1 giga H, et si vous avez une puissance de 10 giga H, ben vous allez mettre 10 fois plus vite. Moi, avec tous les rigs, je vais être à 1 giga 7, donc 1700 par mois. Donc, au bout de 10 mois, je serai à 17 000. Je dirais qu'au bout de 20 mois, je pourrais miner un bitcoin. Tous les 20 mois. Ok. Tous les 20 mois. Donc, ça reste quand même assez rapide. Ça fait à peu près
un bitcoin, un demi-bitcoin par an, voire même un petit peu plus. Donc ça reste quand même très intéressant. Il y a une question aussi de KMK qui demande quelles sont les cartes les plus rentables. Les RXX 6700 XT sont-elles bonnes? Alors oui, les AMD sont très bien aussi, il n'y a pas de souci. Pour moi, clairement, la plus rentable des cartes, hop, je vous la montre. Il y en a deux en fait. C'est celle-là, la 3060 Ti Founder Edition, et celle-là, la 3080 Founder Edition. Donc voilà, on peut la voir là, il y a marqué RTX 3080, mais c'est à l'envers. Et là, c'est la 3060 Ti, les Founder Edition. Ces deux-là, je vous dis, quelqu'un qui peut avoir un rig qu'avec ça, qu'avec des 3060 Ti Founder Edition, on va dire que la carte, on la paye, vraiment fort, 450 euros. Généralement, les drops, c'est un peu moins, c'est à peine moins. Donc, on va dire 450 euros. On mine 60 mégas H. Vous en avez 10, vous faites 600 mégas H, donc 600 euros par mois. Et les 10, ça vous a coûté, les 10, ça vous a coûté 4005. 4005 divisé par 600, ça fait ça fait à peine 7 mois, je crois. À l'heure actuelle, 7 mois. C'est super rapide. Parce que moi, dans le rig Founder Edition, celui-là, ce qui fait que, non, ça, je mine, c'est ultra rentable, ultra rentable, ultra rentable, ultra rentable. Par contre, ces deux-là, qui sont les plus grosses, c'est moins rentable. C'est toujours rentable, mais c'est moins rentable que les autres. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle coûte 1500 euros. 1550 exactement. Celle-là, elle coûte 750 euros. Donc vous voyez que finalement, c'est le double. Celle-là coûte 2 fois moins cher que celle-là. Sauf que celle-là mine 120 MHz, celle-là mine 100 MHz. Il n'y a que 20 MHz de différence. Et pourtant, on paye le double. Donc, celle-là, oui, ok, elle mine beaucoup, c'est cool. Mais si vous avez que des cartes comme ça, ou que comme ça, c'est le top. C'est le top du top, du top, du top, du top. En fait, ça, c'est... En gros, c'est les cartes non LHR, les 3060 Ti et les 3080. C'est le top. Le top. Ok. Ok, super. Donc très intéressant. Donc là, il y a Yanis qui dit c'est des 3080. Oui, c'est ça, Yanis. Ce sont des 3080. Oui. Mais attention, non LHR. Non LHR. Voilà. Si elles sont LHR, pas de bol. Bon, mais après, on peut faire du dual mining avec les LHR, vous inquiétez pas. Ce qu'on fait maintenant, mais par contre, ça les fait beaucoup chauffer. C'est-à-dire qu'on fait du dual mining. C'est-à-dire vu qu'on est bridé à peu près à 74%, on va leur dire, mais c'est pas grave, la carte fonctionne à 70% sur l'Ethereum, là où tu es bridé, et les 30% où tu n'es pas censé pouvoir le faire parce que tu es bridé, on va te mettre sur une crypto-monnaie là où tu n'es pas bridé. Parce qu'il faut savoir que le LHR, le fait d'être bridé, c'est pas sur toutes les crypto-monnaies. C'est que sur certaines qui utilisent l'algorithme ETH, par exemple l'Ethereum. Donc en gros, sur les 70%, on mine ce qu'on peut miner, et les 30 autres, on mine par exemple du Toncoin. Il faut savoir que la différence de rentabilité, on est à plus 25% de rentabilité. J'ai fait un tableau sur ça, donc ceux qui font partie du VIP y ont accès. On mine 25% de plus. Donc quelqu'un qui minerait 1000 euros par mois en faisant juste de l'Ethereum et que des cartes LHR, avec ce qu'on a mis sur le VIP, le fait de pouvoir faire du dual mining, etc., vous passez à 1250. Ce qui vous paye l'électricité finalement. Par contre, attention, vos cartes vont chauffer plus. Donc il faut bien les ventiler, il faut mettre en place quelque chose, une disposition, il faut faire en sorte que ça puisse être ventilé, refroidi correctement. Parce que vous allez voir, sinon ça va quand même chauffer quand même beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus, on va dire. Alors il y a KMK aussi qui demande quels sont les prix intéressants pour acheter de 3060 ou 3080 hors drop. Quel est le prix intéressant? Ça c'est pareil sur le VIP. On a mis il y a un fichier Excel en fait où il y a tout est noté. Le prix moyen c'est ça, le meilleur prix c'est là. Vous pouvez les avoir à tel endroit, il y a un lien. L'overclocking c'est ces paramètres-là que vous devez mettre. Vous allez gagner tant, moins le coût de l'Elex. Enfin voilà. On a fait des documents avec Alex où tout est noté, toutes les questions qu'on s'est posées, en fait on les a notées et on y a répondu. Alors, le meilleur prix dans ce cas-là, je vais dire quoi? Je vais dire que les 3060 Ti, le meilleur prix, on va dire, c'est 700 balles. 700 euros à peu près. Les 3080, tu vas être pas loin de 1400. Là où normalement, tu la payes 750 euros quand c'est des drops. Donc, la question, c'est, si tu veux miner vraiment de suite, oui, mais fonce dans ce cas-là. Si tu peux attendre, prends celles qui viennent des drops. Alors, il y a les drops AMD qui ressortent tous les jeudis après-midi. Tous les jeudis, oui, on va dire plutôt tous les jeudis. Mais c'est ultra compliqué parce qu'il y a des gens qui utilisent des bots et si vous ne faites pas des multi-sessions, en fait, vous avez une chance sur... Je pense que vous avez plus de chances de gagner au loto, en fait.
En fait, c'est super compliqué. Depuis le temps que je le fais, j'ai jamais eu un drop AMD, alors que les drops NVLC, vous voyez, toutes les cartes qu'il y a, c'est quand même plus accessible. C'est ça. Les Alors, drops il y a une de cartes question Nvidia, je veux dire. Il y a une question pardon, de KMK qui dit comment rejoindre le VIP. Alors justement, KMK, et du coup je vais prolonger ce que disait Nico. Comprendre. Je vais vous montrer donc sur le site internet que vous avez dans la biographie, donc pour ceux qui sont sur TikTok. Vous allez sur le site internet, donc crypto-learning.fr. Hop, je vous le mets à l'écran. Vous allez sur le site internet et donc vous descendez ici dans la partie minage et vous allez pouvoir retrouver les différentes offres qui s'offrent à vous. Donc vous avez une offre gratuite où là vous avez déjà des premiers documents et vous avez surtout la formule VIP. Donc là dans la formule VIP vous avez accès à plein de choses super intéressantes. Déjà un accès au canal VIP qui vous donne la possibilité d'avoir une liste complète du matériel pour pouvoir assembler votre rig. Avec justement, et ça c'était la question précédente, les liens pour trouver justement ce matériel au meilleur prix. Vous avez en plus de ça, et ça Nico en a parlé aussi juste avant, des documents récapitulatifs avec le prix des cartes graphiques, leur performance, leur performance par crypto, etc., etc. Vous avez un accès à un groupe privé de discussion, donc avec les autres membres du VIP et avec Nico qui est là pour répondre à vos questions d'un point de vue technique. Et puis enfin, vous allez avoir bientôt accès à des vidéos de montage d'un rig étape par étape. Vous avez aussi d'autres offres, voilà, des formules coaching si vous voulez qu'on s'appelle directement pour répondre à vos questions. La formule clé en main où on vient directement à votre domicile installer votre rig. Et puis sinon, il y a du matériel qu'on vous fait livrer directement à votre domicile. Et il y a même la possibilité de vous faire livrer directement un rig complètement monté. Donc voilà, vous avez tout ça sur le site internet. Le lien est dans la bio, crypto-learning.fr. Vous descendez dans la partie minage et vous aurez toutes ces informations là. Donc là, c'est seulement à 10 € en plus la formule VIP. Elle repasse très très prochainement à 50 €. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà un petit peu où vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations là. Donc n'hésitez pas à rejoindre le VIP. Oui, vas-y, pose-moi ta question, Hamza. Pose-moi ta question. Donc voilà un petit peu pour la partie minage. Alors pour les personnes qui se poseraient la question, parce que c'est une question qui revient aussi très souvent, où est-ce qu'on va retrouver nos gains justement, Nico, quand tu l'as dit toi-même, quand on mine, quand on met à disposition notre puissance de calcul pour une blockchain, cette blockchain elle nous récompense avec de la crypto. Justement, où est-ce qu'on la retrouve cette crypto? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je comprends. Alors, la première chose qu'on a à faire quand on veut commencer à miner, la première chose, c'est se créer un compte pour avoir un portefeuille de crypto-monnaie. Donc, généralement, on va sur Binance. On se crée le compte Binance. Une fois qu'on a son compte Binance, il faut créer des portefeuilles. En fait, il faut avoir des portefeuilles. Pourquoi? Parce que quand vous minez de l'Ethereum, vous êtes payé en Ethereum. Et dans ce cas-là, il vous faut un portefeuille en Ethereum. Et donc, en gros, il vous faut une adresse 0x, nanana, et ce chiffre-là, cette adresse-là, elle est uniquement à vous. D'accord? Donc, une fois que vous avez cette adresse-là, on va pouvoir commencer à miner. Donc, il va falloir installer HiveOS. C'est ce que j'utilise moi personnellement. Donc, HiveOS sur le SSD ou sur la clé USB si vous préférez une clé USB. Une fois que c'est fait, donc, déjà, lors de l'installation, il va falloir renseigner votre portefeuille. Et forcément, il faut lui dire, ben voilà, ça c'est mon compte, je veux que quand je suis payé, ça soit envoyé là-bas. Donc, généralement, il y a plusieurs choses à renseigner. Il faut renseigner, par exemple, votre portefeuille, sur quelle pool vous voulez miner. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi une pool? Une pool, en fait, c'est P2OL, c'est comme une piscine. En gros, c'est un regroupement de mineurs. D'accord? Il y a des entités qui regroupent, qui prennent plein de travail à faire, et c'est regroupé. Dans ce cas-là, on se regroupe entre mineurs et on casse, on mine, pour être récompensé. C'est plus facile, eux s'occupent du reste, donc généralement, c'est ce que tout le monde fait la plupart du temps, sauf si les gens qui ont une énorme capacité, qui ont plusieurs rigs, etc., eux peuvent se permettre de le faire tout seuls. Mais généralement, on se connecte à une pool. Donc en gros, il faut juste renseigner, c'est tout simple. On dit par exemple, lors du paramétrage de HiveOS, voilà mon portefeuille, et là il vous demande, vous voulez miner quoi? On va dire de l'Ethereum, sur quelle pool? Et là vous avez une liste de choix. Vous avez juste à sélectionner la pool que vous souhaitez. D'accord? Et une fois que c'est fait, ça y est, vous commencez à miner. Vos cartes tournent, vous voyez des chiffres passer. Et là, après, admettons, vous ayez choisi FlexPool, et bien après, vous allez sur le site, au bout de, même pas 5 minutes, vous allez sur le site de FlexPool, vous rentrez votre adresse de portefeuille, de votre portefeuille Binance, et là, vous allez voir que, vu que le lien se fait, vous allez voir que, oui, effectivement, vous êtes en train de miner.
Flexpool reçoit des informations, vous avez commencé à faire du travail, vous êtes une partie rémunérée de quelques centimes, puis 1 euro, puis 2 euros, etc., etc. Donc ça monte tout le temps. Et il y a une jauge à dépasser, à atteindre, plutôt, on va dire. Une jauge à atteindre. Généralement, elle est de 0,2 Ethereum. Ça veut dire quoi? Que dès que vous aurez miné, vous aurez été récompensé à hauteur de 0,2 Ethereum, ça va déclencher le virement vers votre compte, vers l'adresse du portefeuille que vous avez renseigné, Binance. Donc à ça, bien sûr, il y a des frais de gaz qu'on appelle des frais de transaction. C'est à vous de choisir. On va dire qu'actuellement, ils sont de 50 gouailles. On va dire 50, ce qui équivaut à peut-être 1 euro et quelques. Donc, c'est pas grand-chose. Mais après, c'est ceux qui disent, moi, une fois que j'atteins ma limite, même si la moyenne c'est 50, je mets 100 gouailles. Lui, il sera prioritaire. Et, en gros, sa transaction va être prioritaire par rapport à la vôtre. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que vous allez atteindre les 100%, vous allez dire, oh, chouette, je vais être payé. Mais si la moyenne des gouailles, des frais, en fait, est de 50 et que vous avez mis 40, il faudra attendre que cette limite, plus personne, la moyenne, il y a moins de gens qui demandent plus, donc ça va finir par descendre, ça va atteindre votre quota, et quand ce sera à votre tour, vous serez payé. Si, par exemple, donc je reprends, la moyenne de paiement, c'est 50 gouailles, et que vous vous dites, moi je vais être payé de suite, vous mettez 70. Vous allez être prioritaire, vous allez être payé quasiment de suite. Donc voilà, et une fois que c'est fait, sur votre compte Binance, vous allez recevoir un message en disant « Oh, ça y est, vous avez été payé ». Et puis après, c'est parti en avant, vous regardez sur votre compte Binance, et ça y est, vous avez votre 0,2 Ethereum. Alors il y aura un peu moins, parce que 0,2, soit il y aura un peu plus que 0,2, parce que le temps que vous êtes payé, vous allez continuer à miner, vous avez fait 0,2003, etc. Et ça va continuer à monter jusqu'à être, vous ayez déclaré le nombre de frais de gaz pour être payé, ou alors ça va être pile 0,2 parce que vous avez dit que vous vouliez payer 70 de frais et que c'était 50 la moyenne, vous êtes payé de suite. Et dans ce cas-là, sur les 0,2, ils vont prendre un tout petit peu, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et donc vous n'allez pas voir 0,2, vous allez voir 0,19, 9, 8, 8, quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà, et on a fait des vidéos avec Alex normalement dessus, je crois Alex, soit sur mon compte, soit sur le tien. Il y a des vidéos en fait où tout ça on l'a montré. Entre le moment où on commence à miner et le moment où ça y est, c'est sur le compte Binance, et aussi le moment où ça y est, cet argent-là, je le verse sur mon compte bancaire. On a fait les vidéos avec Alex, je vous laisse aller regarder, vous verrez. Tout est expliqué étape par étape. Sur les deux comptes, sur le tien, sur le mien, tout est expliqué. Alors, il y a une nouvelle question qui demande, dans un rig, est-ce qu'on peut mélanger justement des cartes Nvidia et des AMD? Oui, alors on peut mélanger. Alors, j'ai vu des rigs où ils s'étaient mélangés. Moi, je vais être honnête, je suis pro Nvidia. J'utilise que des Nvidia. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire des AMD. Parce que les AMD, c'est très compliqué à avoir. Pour les drops, ça a beau être toutes les semaines, c'est super méga compliqué. Et aussi parce que je sais qu'on peut modifier le BIOS. Et je suis de l'informatique, c'était mon métier, c'est mon cœur de métier. Il y a plus de 20 ans que je fais de l'informatique. Je suis pas fan, en fait. Quelqu'un qui fait une connerie sur le BIOS, la carte, vous pouvez la jeter, quoi. Donc, je suis pas fan de ça, en fait. Les Nvidia, je sais que ça fonctionne bien, je sais que ça se revend bien aussi. J'ai pas hésité, voilà, j'ai pris que du Nvidia. Donc, je dois reconnaître que j'ai fait que du Nvidia. Mais il y a une personne dans le VIP qui est Jabrez, qui lui a du AMD. Il a des cartes AMD. Donc, je sais que je dis pas de bêtises. C'est ce qu'il a dit dans le chat. Ouais, donc voilà, lui il le fait. Genre, je sais plus si Jabrez, tu as fait du dual mining, j'aurais plus ce qu'on a fait ensemble, si tu as fait du dual mining ou pas. Mais je sais qu'il utilise de l'AMD, donc ça se fait aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Ah non, on peut mélanger, oui, au final. Ah non, tu vois, en fait, je me suis trompé. Il a dit qu'il avait que du AMD, lui, justement. Ouais, il a que du AMD, donc voilà, lui il a que des AMD, donc ça fonctionne aussi très bien, il n'y a pas de problème. Après, on peut les mélanger. J'ai déjà vu des configs où il y avait de l'AMD et du Nvidia. Je peux rien vous dire d'autre que ça. Voilà. Je l'ai vu, donc ça, c'est que ça existe. Moi, je suis pro Nvidia au niveau du minage, parce que ça fonctionne très bien, même au niveau du jeu. Voilà. Ok. Et bah écoute, c'est parfait. Et bah écoutez les amis, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va bientôt s'arrêter là. Voilà, merci à tous d'avoir été sur le live. Merci à toi Nico pour ces petites explications. Ah, il y a une nouvelle question qui demande, moi aussi, c'est le LHR qui me pose problème chez Nvidia. Ok. Ouais, il fait pas de duel justement. Okay. Le bridage en fait. Mais bon, si on peut avoir les cartes à la même Nvidia, autant les prendre. C'est clair. Il n'y a pas photo. Alors oui, vas-y, pose ta dernière question KMK. Vas-y. On te laisse poser la dernière question. Et il y a une question de Yanis aussi qui demande comment être au courant des drops Nvidia. Alors, les drops Nvidia, c'est simple.
On fait partie comment on appelle ça, sur Discord, je fais partie d'un groupe où en fait, dès qu'il y a une alerte, toutes les secondes, c'est scanné. Ils scannent les sites les DLC et dès qu'ils voient qu'une carte Founder Edition est active, bim, j'ai l'alerte de suite. Donc de suite, généralement, j'ai le téléphone devant, j'ai déjà tout préparé, ma carte bleue et tout. Alors c'est une fois par mois, c'est aléatoire, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va tomber, ni quel jour, ni quelle heure. Mais bon, il faut rester en gros en alerte, être super méga réactif. Et donc justement, avec Alex, on est en train de voir pour potentiellement mettre un Discord. Et théoriquement, il est possible qu'il y ait les alertes. J'ai bien, il est possible. C'est à voir avec Alex, il faut qu'on voit pour le mettre en place. Mais oui, il faut être, encore une fois, ultra méga réactif. Ça m'est déjà arrivé sur le groupe VIP de dire attention, il y a le truc, c'est maintenant pour les AMD. Pour les Nvidia, d'ailleurs, je le ferai, mais vous savez quoi? À partir de ce mois-ci, dès qu'il y aura des drops Nvidia, je foncerai sur le VIP et je vous dirai, les gars, c'est maintenant. Alors, vous risquez de louper la première vague, parce qu'ils vont dire, un exemple, hein, la première vague, c'est 3090. Et vous avez 30 secondes pour les acheter, de toute façon. Si c'est loupé, ben, il va falloir attendre généralement un quart d'heure. Un quart d'heure après, vous allez voir, il y a le deuxième drop, les 3080. Soyez ultra réactifs. Un quart d'heure après, ou 20 minutes après, ou même 3 quarts d'heure après, vous allez avoir les 3070. Allez, c'est parti, il faut être ultra réactif. Il faut savoir aussi que vous avez droit qu'à 2 cartes différentes. Donc, imaginez, vous avez une 3080, vous avez réussi à la mettre dans votre panier, elle a payé. Ce n'est pas encore gagné, parce qu'il faut attendre que ce soit validé au bout de 2 jours. Et après, si l'heure d'après, il y a les 3060 Ti, vous arrivez à en choper une autre, super, c'est le maximum qu'on peut avoir. 2 cartes graphiques différentes. Vous ne pouvez pas avoir 2 3080. Non, c'est une 3080 et autre chose. Une 3090 et autre chose. Mais pas plus. Okay. Et encore, ça arrive bien souvent qu'on arrive à les dropper, on arrive à les avoir, et puis en fait, pouf, la commande est annulée par un DLC. Ça arrive aussi. Ok. Il y a une dernière question du coup. Quelle est la fréquence de paiement du minage? Est-ce que c'est une fois par mois ou pas? Non, c'est nous qui la définissons. Alors, généralement, c'est une valeur, on va dire c'est tous les 0,2 ETH, mais imaginons que toi, tu es 10 rigs. Ben, les 0,2, tu vas les faire, je te garantis, très rapidement. Tu vas les faire, les 0,2, allez, tu vas les faire tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc, en gros, enfin, non, allez, peut-être pas, tous les 3-4 jours. Mais ça va aller très vite. Donc, en gros, tu peux être payé quand tu veux, en fait. Parce que même, tu peux très bien dire, ouais, moi, j'ai qu'une carte rapide, donc je ne mine pas souvent. Pas vite, pas beaucoup. Mais tu peux dire, je vais être payé tous les 0,1 au lieu de 0,2. 0,1, donc tu vas mettre 2 fois moins de temps. Donc, c'est à toi de choisir, en fait. Sur Flexpool, quand tu as ta barre de progression, en haut, tu as la roue crantée, tu cliques sur paramètres, ben, tu lui dis, voilà, je ne veux plus être payé tous les 0,2. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais être payé tous les 0,5. Et après, tu mets ton adresse IP pour montrer que c'est bien toi. Et puis après, tu valides. Et après, le nouveau paramètre est en compte. Et puis, dès qu'il va atteindre ces 0,5, bim, t'es payé. Donc, en gros, t'es payé quand t'as envie, en fait. C'est toi qui le paramètre. C'est ça. Voilà. Et ben, ok, super. Ok, bah super KMD, bah écoute, KMK pardon, bah je te laisse aller voir sur le site et puis bah dès que tu réserves, je t'enverrai par mail le lien pour rejoindre le VIP. Ok, et bah écoutez, bah merci à toi Nico d'avoir été présent sur le live, d'avoir répondu aux questions, etc. Moi, dans une dernière partie du live, les amis, pour ceux que ça intéresse, je vais revenir un petit peu sur de l'analyse technique, voilà, vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans la journée, notamment sur le Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé et puis ce qui va potentiellement se passer dans les prochains jours. Voilà, pour la partie minage, comme je vous disais tout à l'heure, je vous laisse aller voir sur le site, je vous laisse aussi poser vos questions en privé. Encore merci à toi Nico, je vais te souhaiter une très bonne soirée. Merci. De toute façon, on se fait un petit débrief par message après comme d'habitude. Et puis voilà, donc nous on reste pour la partie analyse technique. Et puis on se retrouve avec Nico probablement vendredi prochain pour à nouveau un live pour parler minage. Voilà. Très bien. Vas-y, bonne soirée Nico et nous on passe sur l'analyse technique. Yes. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors voilà les amis, du coup nous c'est terminé pour la partie tout simplement pour la partie analyse technique, pour la partie minage pardon. Alors je vais juste régler désormais hop là, attendez, je prépare rapidement la deuxième partie, hop, pour qu'on puisse passer sur le live analyse technique, que vous puissiez voir mon écran. C'est ok. Voilà, alors hop, j'espère que sur Twitch vous voyez bien aussi ce qui est en train de se passer. Si tout est ok, on va pouvoir commencer. Alors, d'un point de vue crypto-monnaie, désormais, il s'est passé des choses très intéressantes, notamment sur le Bitcoin. Comme vous le savez, le Bitcoin évoluait très bien au sein de son pattern
ce triangle de compression en H4 hein, que vous voyez juste ici. On était venu le tester plusieurs fois, hein, on avait même tenté certaines cassures, hein, notamment au cours de la semaine, sans vraiment y arriver. Et puis là, hier, avant-hier même plutôt, on a réussi à casser justement ce triangle de compression par le haut. Donc, ce qui nous a permis de venir chercher les 41 400, voire même 500 dollars. Lors des jours qui ont suivi, donc jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on a tout simplement fait un pullback donc pour revenir tester ici la trendline, les précédents supports. Et là, ça y est, on a d'autres rebonds. Le décollage est lancé. Donc là, vous voyez que moi, personnellement, j'ai pris position ici au niveau des 40 500 dollars. Donc une fois que le rebond a été bien validé, le pullback validé, le rebond validé. Et là, c'est parti. Là, c'est parti. Donc l'objectif numéro 1, ça va être déjà de revenir dans un premier temps sur le haut du pattern qu'on voit juste ici, hein, donc qui correspond à la zone des 44 683 dollars. On verra que c'est la zone aussi qui correspond au haut du pattern daily, ça on le verra juste après. Et puis après, on peut se fixer deux targets plutôt à moyen terme, du coup là, vers les 47 765 dollars et les 49 284 dollars. Donc là, le haut du pattern, si tout se passe bien, on devrait venir le chercher assez rapidement hein, dans les prochains jours, hein, d'ici 4-5 jours normalement. Et puis après, voilà, dans les semaines à venir, se diriger vers les 49 000 dollars. Donc voilà un petit peu la position que j'ai prise personnellement. Je me suis laissé un petit peu de marge d'un point de vue du stop loss. Hein, vous voyez, stop loss aux alentours des 38 746 dollars. Ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,31. Donc ce qui est largement correct. Voilà un petit peu la situation. Donc comme je vous disais, venir chercher le haut du pattern ici en H4, ça nous permettrait de venir chercher le haut du range daily qu'on voit juste ici. Donc haut du range daily, zone ultra importante puisque c'est là que si on valide la cassure, c'est ça qui nous permettra ensuite d'aller chercher les targets prévus, donc avec notamment la résistance ici des 48 000 dollars. Donc très très intéressant ce que peut nous faire le Bitcoin. Lui, Ethereum de son côté fait de très belles choses aussi. Il a bien confirmé la cassure de son BISO descendant daily, enfin de son pattern d'élargissement symétrique descendant daily. Donc là, vous voyez que l'objectif désormais, ça va être de venir chercher les 4000 dollars. Attention, il va y avoir le nuage ici d'Ishimoku en daily qui va potentiellement faire office de résistance et qui va nous bloquer un petit peu. Mais si on arrive à le transpercer, alors on ira très très rapidement chercher les 4000 dollars. Je reste très attentif sur plusieurs cryptos. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo de ce soir que je vous invite à aller voir hein, avec certains altcoins qui sont vraiment prêts à décoller. On a le VET à très court terme hein, en M15 qui a très très bien cassé son pattern. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, on est déjà quasiment venu chercher le haut du pattern, les targets prévus. Même chose pour le DOT qui a très très bien cassé aussi un falling wedge en M15 par le bas hein, qui devrait revenir chercher les 19,30$ très très rapidement. Je surveille très attentivement le GLD en ce moment puisque je pense qu'il devrait nous faire de très très belles choses. Voilà, il y a la marketplace NFT qui continue de se développer. Leur écosystème est vraiment en train de se diversifier à une vitesse folle. Donc très très intéressant. Le GLD, je pense, une fois que, voilà, vu que maintenant on a repassé la résistance, on est repassé au-dessus de la résistance, je pense qu'on devrait très très rapidement venir chercher les 200$, entre les 190 et 200$, puisqu'on va avoir ici le plat du nuage qui va potentiellement nous ralentir un petit peu. Je surveille aussi énormément la AVE qui vient de sortir la troisième version de son protocole DeFi. Donc là encore un écosystème qui se développe très très bien, qui se diversifie très très bien. Donc vous voyez que j'ai pris une position avec des targets à 190$. Donc là aussi beaucoup de potentiel. Et enfin, on va parler rapidement de la crypto Ape, dont vous avez probablement entendu parler. Elle a été listée hier sur les principaux exchanges. C'est tout simplement la crypto-monnaie du projet NFT Bored Ape Yacht Club. Donc c'est un token de gouvernance qui va donner accès à beaucoup de choses au sein du Web 3.0, dans les play to earn, etc. Donc je pense que c'est un token qui peut avoir pas mal de potentiel dans les semaines et les mois à venir. Voilà, de toute façon, toutes ces choses-là, j'en parle davantage et en plus en profondeur dans la vidéo qui est sortie ce soir. Donc je vous invite réellement à aller la voir. Je vous invite aussi à aller voir toutes les vidéos qui sont sorties cette semaine qui sont vraiment très intéressantes, notamment celle-ci sur la gestion du risque où je vous explique un petit peu comment utiliser les différents outils de trading pour justement bien fixer vos take profit, bien fixer vos stop loss, bien gérer vos points d'entrée, votre risque, etc., etc. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Comme on l'a dit justement avec Nico, pour les personnes qui sont intéressées par le minage, vous avez toutes les informations sur le site internet. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Sur ce les amis, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée. Alors attendez, j'essaie juste de retourner mon écran, parce qu'il y a encore une mise à jour.
TikTok, on peut plus retourner l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc voilà les amis, je vais vous souhaiter à tous une très 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 bonne soirée. Passez un bon week-end pour ceux que je ne revois pas. Dans tous les cas, on se revoit dès demain matin pour davantage d'analyse, davantage de contenu, etc. Donc voilà, bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning. Ciao.